Clémentine Beauvais. Bonjour. Bonjour Rebecca D'autremer. Bonjour. Bonjour Stéphane Servant. Bonjour. Bonjour Fanny Ducassé. Bonjour Marion Brunet. Bonjour. Bonjour Victor Dixon. Bonjour. Quel est le mot qui décrit le mieux pour toi le salon de Montreuil? C'est bien parce que je pensais que ça allait être des questions faciles. Alors là, je dirais c'est busy. C'est vraiment le mot anglais. C'est même pas occupé. C'est un autre degré d'occupation. C'est busy, Okay. busy. Bruyant, chaud, et puis effervescent. Ferveur, densité. Je suis toujours... Et étonnement, voilà. L'étonnement, c'est la chose qui me concernerait moi. Parce que je suis toujours étonné qu'il y ait autant de monde qui viennent pour se procurer cette chose qu'on dit en voie de disparition, à savoir le livre. Et en fait, je m'aperçois que voilà, il y a plein d'enfants et d'adolescents qui tiennent mordicus à cet objet. Donc ça me ravit. Et je trouve que les lecteurs sont loin d'être tièdes. Ils sont très fervents. Et on dit que les salons, tout ça c'est fatigant, la lumière artificielle. Mais en fait on ressort super en vie parce qu'on a vu plein de gens et d'ados et d'enfants qui avaient envie. Et voilà, donc je retiens ça entre autres choses du salon. Chaleur tropicale, bien sûr. Étourdissant. Un seul mot, non, j'aurais du mal. C'est enthousiasmant. Oui. Enthousiasmant. C'est plein de retrouvailles. Parce que c'est quand même le salon de l'année où on retrouve tous les copains, les autres auteurs, on se croise de stand en stand, festif, surtout cette année, puisque cette année on fête quand même les 10 ans de la collection Exprime, donc y a une grosse fête qui est prévue ce soir et on est tous très contents de participer à cet événement-là. Quel est le livre que vous venez présenter cette année et est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots? Le livre que je suis venu présenter dans la collection R de Robert Laffont, c'est À la place du cœur. Donc c'est un livre pour young adults, comme on dit. Et c'est l'histoire d'un adolescent, Com, qui a 17 ans, qui est dans une petite ville de province, et qui la même semaine, on est en janvier 2015, va découvrir l'amour, parce qu'il va tomber amoureux, c'est son premier amour. Il va tomber amoureux d'une certaine Esther. Et cette même semaine, il y a les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Donc c'est une semaine qu'on va passer avec lui jour par jour, qui est très paradoxal puisqu'il est tiraillé entre la passion amoureuse, qui est une des choses les plus belles qui soit, et l'horreur qui a touché Paris et son pays. Voilà. Alors c'est un album qui s'appelle Le Bois dormait. Je ne sais pas si je peux le montrer. Oui. Voilà, c'est celui-là. Je suis dans la direction de la caméra. C'est un album que j'ai fait chez Sarbacane. Je travaille pour la première fois avec eux. Et je suis auteur et illustrateur sur cet album-là. Je ne sais pas à quel point vous voulez que je développe ma réponse et combien de temps. Quelques mots par rapport à l'histoire. Alors je me suis basée sur l'histoire de la Belle Bois dormant, mais c'est un prétexte pour moi pour mettre en scène tout un monde endormi et un mouvement qui s'est arrêté chez les gens qui étaient en pleine activité. Et je propose une promenade dans ce monde endormi avec deux petits personnages qui vont accompagner le lecteur dans sa promenade et lui faire découvrir ce monde endormi en évoquant l'histoire de la Belle au Bois dormant et aussi en proposant aux lecteurs comme entre eux d'agir pour réveiller le monde en référence à l'histoire et aussi peut-être un message un petit peu plus large. Cette année, c'est surtout Songe à la douceur qui est mon dernier roman ado chez Sarbacane. Alors là, ma dernière parution, c'est le tome 3 de Phobos, qui est paru une semaine avant Montreuil, donc c'était un bon timing. L'année dernière, le tome 2 était paru à la même époque, donc c'est vraiment mon actualité. Je ne peux pas trop en dire pour ne pas spoiler, comme on dit, pour pas trop en dévoiler. On est dans une série en cours. Il s'agit d'une série de science-fiction. C'est la conquête spatiale, la conquête de Mars, qui trouve une forme de conclusion dans ce tome 3. Qu'est-ce que vous aimez le plus ici ou alors qu'est-ce qui vous gêne le plus dans ce salon? Ce que j'aime, c'est qu'on n'attend pas, en regardant le plafond, il y a tellement de... Ça passe très vite en fait, et on voit plein de gens. Après, moi, c'est la chaleur, le monde, en général, quand j'ai fini mes dédicaces,
j'ai plus envie de me balader en fait, j'ai envie de rentrer pour retrouver un peu de calme. Ouais. Mais en même temps, c'est ce qu'il faut, c'est que c'est chouette cette effervescence, mais c'est assez fatigant. Moi, je suis une variété d'ours. Je vis, dans la montagne. Puis l'activité d'écriture, c'est une activité solitaire, forcément. Tout à l'heure, je parlais d'effervescence, mais c'est bien ça. Voilà, d'échanger, tiens, qu'est-ce que tu fais, toi, sur quel texte tu travailles, quelles images, et quel concept, et c'est quoi ton prochain livre, sont quoi tes envies. Et c'est vrai que ça nourrit aussi de voir qu'on n'est pas tout seul finalement, et qu'on est plein dans cette démarche de création avec parfois nos certitudes et souvent nos doutes. Et je trouve ça très motivant et très rassurant. Ce qui me plaît le plus, c'est quand des gens me tendent un livre pour le faire dédicacer et qu'ils me disent leur prénom, parce que je découvre des prénoms que je connais pas et qui sont souvent assez beaux. Aujourd'hui, j'ai eu une Mila, une Eleanor, une Gilles, G-I-L. J'adore, c'est une espèce de kaléidoscope de prénoms, et